Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau décor au milieu de la garrigue pour vous parler des abeilles. J'avais eu pas mal de retours suite à ma vidéo FAQ comme quoi du coup ça vous plairait d'être un peu en immersion dans ce milieu d'apiculture. Donc c'est l'apiculture amateur, on n'a pas beaucoup de ruches, c'est assez variable en fonction des périodes de l'année. Là actuellement on est à 9 ruches, sachant qu'il y en a certaines plus petites que d'autres, certaines avec des os. Du coup, ce sera là qu'on récupérera le miel, et d'autres non, car la population est un peu plus petite, donc on la laisse se développer avant. Donc on est là au milieu de la garrigue, dans le Gard, et vous voyez une ruche derrière moi, une ruche qui est assez bien développée, du coup sur laquelle on a mis une hosse, et c'est dans cette hosse-là que les abeilles peuvent mettre leurs ressources de miel supplémentaires, en plus de celles qu'elles ont dans le corps de la ruche, qui est la partie en dessous. Donc tout à l'heure on essaiera d'aller en ouvrir une pour voir, j'espère que vous verrez bien, voilà, sachant que du coup je vais continuer de m'habiller pour être bien protégée. Il fait très chaud, il fait plus de 29 degrés et là-dessous il fait pas froid, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas j'essaierai, je pense, de faire une voix off pour que vous m'entendiez bien. Et puis voilà, vous voyez qu'on est dans un endroit très très calme, donc ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'espace autour, autant de garrigues que de terres agricoles qui sont bien sûr pas traitées. Donc elles sont vraiment la place pour aller chercher la diversité floristique dans les alentours. Et d'ailleurs, je vous avais partagé sur Instagram il n'y a pas longtemps une photo d'un cadre où on voyait leurs différentes ressources de pollen. Et c'est très important justement d'avoir une diversité floristique dans les alentours qui permettent justement aux abeilles d'avoir parce que du coup en fonction des espèces, on n'a pas les mêmes qualités de nectar, de pollen, et ce qui leur apporte en fait cette diversité là, tous les minéraux, protéines nécessaires, les ressources en fait, leurs vitamines nécessaires justement au bon développement de la ruche. Donc on voyait sur la photo, c'était assez fou, du coup des réserves de pollen différentes. Le plus commun, donc le pollen le plus commun, c'est le pollen jaune. Après on en a aussi parfois du noir. Donc quand on a cette différence de couleur, en fait tout simplement ça vient des différentes espèces végétales. Le noir le plus souvent c'est les coquelicots. Donc en ce moment il y en a un petit peu moins, c'est la fin de la période de floraison des coquelicots. Mais on voit aussi du pollen violet, un petit peu rose, violine. Et en ce moment ça colle parfaitement avec la floraison de la mauve. Je pense que vous connaissez tous cette espèce là. Donc c'est Malva sylvestris, qui est une espèce très commune, qui pousse un peu partout et qui justement a un pollen beaucoup plus rosé, violine. Et donc c'est ce qui en ce moment remplit un petit peu les rayons de réserve de pollen. Et sinon on a aussi en garrigue beaucoup de thym, donc ça c'est chouette aussi quand c'est en fleurs, ça fait vraiment de bonnes réserves pour les abeilles. Il y a de la fausse moutarde aussi. Qu'est-ce qu'on a? Nous on a planté des lavandes parce que j'aime beaucoup le miel de lavande. Après c'est vraiment un miel toute fleur que l'on trouve ici avec les ressources qui sont disponibles naturellement pour les abeilles. Je peux vous dire quelques mots sur quels sont les matériels dont on se sert le plus. Alors on a, évidemment moi j'ai mes gants, ensuite j'ai mon chapeau pour être protégée intégralement. Les deux choses dont on se sert le plus, donc on a cet outil là qui permet du coup de prendre les cadres pour le soulever et pour inspecter justement, on regarde si on a bien du couvain, si on a bien des réserves, enfin du coup ça permet de soulever les cadres de la ruche et de vérifier que tout va bien. Et ce petit instrument qui permet de décoller, parce que souvent les cadres restent un petit peu sur le côté de la ruche, c'est un peu difficile parfois de les soulever puisqu'on a beaucoup de cire. Les abeilles protègent un petit peu tout avec leur cire. Dès qu'il y a un intrus dans la ruche, par exemple, je sais pas, un papillon qui est mort dans la ruche, et hop, elles vont l'entourer de cire, comme ça l'isole et ça limite aussi les infections dans la ruche. Donc en fait il y a de la cire un peu partout, sur les cadres, un peu en excédent. Des fois elles construisent aussi en dehors des cadres, donc voilà, ça sert un peu à soulever tout ça. Le peigne, ça c'est quand on doit extraire le miel pour tout doucement les faire tomber dans la ruche. Mais on va pas s'en servir aujourd'hui, on va juste faire un petit contrôle de routine, voir si tout va bien, rajouter un toit pour protéger un petit peu, faire de l'ombre aussi à la ruche qui est là et en plein soleil. Il faut du soleil, mais là en ce moment il y a quand même beaucoup de chaleur. Et puis on va aller voir ça. Je pense que vous voyez que ça rentre pas mal en ce moment. Donc je vais m'habiller et puis on va essayer d'en ouvrir une ensemble. Voilà, de retour, donc on va ouvrir la ruche. Cette partie supérieure là, c'est donc la hosse, c'est là où les abeilles mettent
leur miel qu'on va récupérer en fin de saison si elle est remplie. Et là donc c'est le corps de ruche, on voit qu'il est plus grand. Donc c'est là où on a l'essentiel des abeilles, la colonie entière, avec la reine le plus souvent au centre des cadres protégés, avec son couvain et leur réserve de miel et de pollen pour toute l'année. Ensuite, entre les deux, on met une grille pour que seulement les ouvrières puissent monter et pas la reine et l'ensemble de la colonie. Et en fait, quand la ruche est bien développée, qu'elles ont leurs ressources de miel et qu'elles se portent bien, on met cette hausse. Et c'est cette hausse qu'on récupère donc pour le miel. Donc on va voir si elles ont commencé à stocker du miel ensemble. Et ensuite, on leur mettra une petite protection par-dessus pour limiter, car en ce moment il fait très chaud. Hop. Alors ça fait du bruit, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du monde là-dedans. Donc on va essayer d'y aller le plus délicatement possible. Alors le plus souvent, ce sont les cadres du milieu qui sont le plus pleins. Et ensuite, progressivement, sur les côtés, on a souvent les dernières réserves qui sont stockées sur les côtés. On va y aller tout doucement. Pour ne pas trop les déranger. Donc là, vous voyez, ce sont les rayons. Donc là, ce sont la cire qui est bien construite. Sur le côté, pour l'instant, on n'a pas trop de miel. Mais on voit qu'elle s'active. Et en fait, vous voyez que dans la hausse, les cadres sont beaucoup plus petits que dans le corps de ruche. C'est vraiment voilà, des cadres uniquement pour faire la récolte de miel. La récolte est très variable d'une année à l'autre, en fonction des conditions, en fonction aussi de comment se portent les colonies. Je vais essayer d'en prendre un du milieu pour essayer de voir s'il y a un petit peu de miel. C'est là où il y a aussi le plus d'abeilles. Donc on va essayer de ne pas trop les déranger. J'y aller doucement. Vous voyez qu'elles sont un petit peu plus nombreuses, elles s'activent vraiment. Il y en a qui ont commencé à stocker un petit peu de pollen, un petit peu de miel, ça commence à briller au milieu. Alors c'est assez difficile, je ne sais pas si vous verrez bien, mais au milieu voilà, on a du miel qui commence à être stocké, il y en a un petit peu donc c'est chouette. Et ensuite quand les rayons sont pleins et que le miel est bien rempli, elles vont venir sceller, operculer en fait ces différentes alvéoles avec un peu de cire. Et ça c'est quand les rayons sont pleins et que le miel est arrivé. Hop, je vais remettre ça délicatement pour ne pas la laisser ouverte trop longtemps. Et je ne vais pas la déranger plus longtemps puisqu'elles sont en pleine activité. Là, on voit que ça se passe bien, qu'il y a du monde, donc tout va bien et qu'elles commencent à faire leur réserve de miel. Allez, à bientôt les petites. J'en ai une sur ma tête. La combi est bien utile. Et là, on va leur mettre un petit chapeau. Pour les protéger du soleil. Caillou pour pas que ça s'envole.
Et voilà, on la laisse tranquille, elle se travaille bien, donc on va pas les déranger plus, tout le monde va bien. Et voilà pour cette première immersion au milieu des abeilles, j'espère que ça vous aura plu. Suite à ce premier temps, j'ai voulu aller ouvrir une autre ruche qui cette fois-ci n'avait pas de hausse pour vous montrer donc le corps de la ruche, là où vivent toutes les abeilles, avec leurs couvains, leurs réserves de miel, les cadres du milieu qui sont très pleins et souvent où on peut chercher et trouver la reine. Malheureusement mon téléphone, comme il faisait très chaud et il était en plein soleil pour filmer, eh bien il n'a pas tenu et il était en surchauffe, donc j'ai eu peur de perdre ma première vidéo. Ça n'a pas été le cas, tant mieux, mais malheureusement vous n'aurez pas la seconde partie, en tout cas pour cette fois-ci. J'essaierai d'en refaire une lors d'une prochaine visite, si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire, je vous en ferai du coup d'autres où on voit du coup le corps de la ruche, pas uniquement la hausse. Et voilà, je vais vous laisser avec une petite vidéo très rapide où on voit justement des cadres d'un corps de ruche. Et voilà, donc j'espère surtout que ça vous plaira, que vous aurez fait de chouettes découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre du coup dans de prochaines aventures. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.